Merci d'avoir choisi PPACI TV pour un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, affaire Damana Adia-Picas, la convocation de trop qui a fait réagir le parti hier jeudi 17 avril lors d'une conférence de presse au siège du parti pour donner sa position. Le peuple adjoukrou a partagé sa culture une fois de plus à l'occasion de la 3e édition de la fête de la Renaissance qui s'est tenue à Dabou dans la région des Grands Ponts. Suite à la convocation et à l'audition du 2e vice-président du Conseil stratégie et politique Damana Adia-Picas le mercredi 16 avril par la police nationale, son parti s'est exprimé hier jeudi 17 avril au cours d'une conférence de presse pour cette convocation de trop. Sylvain Lobo. Le mercredi dernier, la convocation du vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Damana Adia-Picas, par la préfecture de police d'Abidjan soulève de vives inquiétudes. Officiellement, il s'agit d'une plainte pour diffamation. Mais pour beaucoup, cette affaire masque une toute autre réalité, une tentative de museler un opposant. À cet effet, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse hier jeudi 17 avril 2025 pour clarifier la position du PPACI. Damana Adia-Picas, figure emblématique du PPACI, est accusé d'avoir diffamé Bamba Yakuba, ancien porte-parole de la CEI, pendant la crise post-électorale de 2010. Le PPACI monte donc au créneau pour défendre le 2e vice-président du CSP. Le PPACI, tout en s'en tenant au motif officiel de la convocation de Damana Adia-Picas, est en droit de se poser des questions. Cependant, le PPACI se donnera le temps de réagir très bientôt à toute cette agitation du régime RHDP que traduisent les propos de leur porte-parole. Le PPACI espère seulement qu'en cette année électorale, le régime RHDP ne s'inscrira pas dans une manœuvre d'intimidation et de musellement du parti du président Laurent Gbagbo et de ses militants dans le but inavoué de les empêcher de mener à bien, à terme, le combat démocratique engagé pour des élections inclusives et transparentes. En tout état de cause, le PPACI reste plus que jamais déterminé dans ce combat pour des élections inclusives et transparentes. Le parti suivra attentivement l'évolution de cette affaire et appelle ses militants à rester sereins, mobilisés et à l'écoute de la direction. En conférence de presse pour le vice-président Damana Adia-Picas, cette provocation de la police nationale est une énième entrave à la justice, est une énième encore tentative de museler l'opposition. Le 3 avril dernier, nous avons été invités sur le plateau de la chaîne Live TV dans le cadre de la fête de la Renaissance. Ainsi, aux environs de 19h, nous nous sommes rendus au siège Live TV pour que cette émission ait lieu. Et au cours de cette émission, des préoccupations nous ont été posées, notamment sur les événements de 2010. Et nous nous sommes évertués à donner les explications concernant ce qui s'est passé réellement en 2010. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que nous tenons ce genre de propos. Nous avons été toujours constants depuis 2010-2011 sur les explications que nous donnons. Il y a ce qu'on appelle la continuité du service. Donc même si les dirigeants de ces institutions ont changé, mais ils ont un service d'archives. Et je le dis, ils doivent pouvoir conserver ces archives-là des élections de 2010. Nous leur avons déposé les procès-verbaux. Donc il y en a à la commission électorale indépendante. Il y en a au niveau du Conseil constitutionnel, voilà, et puis il y en a au niveau du facilitateur.
Pour le PPACI, cette convocation est clairement une manœuvre d'intimidation. Le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, à la tête d'une importante délégation qui l'a accompagné dans l'antre pendant que cette affaire défraie la chronique partout à Abidjan. Le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano Djedji, après avoir clairement signifié la position du PPACI, entend ne plus se laisser faire devant tous les abus et juridictions encore de la justice ivoirienne. Aujourd'hui, nous parlons de Picasse. Picasse aurait pu être arrêté hier. Parce que quand on pense à ce que les uns et les autres déclarent par la suite, notamment à Djoumani, on aurait pu trouver un autre motif pour l'arrêter. Dieu a fait qu'il nous est revenu, on va s'en contenter. Mais je veux dire que dans un pays, quand on dirige un pays, on dirige aussi les contradictions. C'est la gestion des contradictions qui font la grandeur d'un homme. Si on est incapable de gérer les contradictions, ça n'a pas la peine de diriger un pays. Dans un pays, on n'est pas dans une entreprise où le chef vient, il indique ses irritations, tu n'es pas d'accord, tu sors. Gérer un pays, c'est gérer la population, gérer les contradictions, gérer les ethnies, gérer les religions, gérer tout ce que vous voulez, ça on appelle gérer un pays. Même les problèmes soient réglés dans le dialogue et non dans la répression, non dans l'intimidation, non dans la terreur, non dans l'emprisonnement. C'est pas bon pour un pays. Et le président Laurent Gbagbo se bat pour ça. C'est pour cela qu'à son nom, je vais encore retirer ici que nous avons beaucoup de prisonniers d'opinion dans nos prisons. Il y en a beaucoup. Je citerai quelques-uns. Il y a Dosso Charles Rondel qui est en prison pour avoir osé dire que la vie est chère. Il y a Kipé Armand, c'est bien son nom, qui est en prison pour avoir osé dire que la vie est chère. Et pourtant, la vie était chère et la vie est chère. Gala Kolobi, il est en prison. Pourquoi? Pour avoir exprimé son opinion. Parce qu'il est cyberactiviste. Et ils sont nombreux. Je ne cite que ces deux-là, des trois-là, mais ils sont nombreux. Nous demandons la libération de nos camarades. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. C'est pour ça que nous sommes là. Justice ou règlement de compte. Alors que cette affaire ne fait que commencer, les regards se tournent aussi vers un autre front, celui de la commission électorale indépendante. Sa restructuration, voire sa dissolution, reste une revendication forte de l'opposition qui dénonce une mainmise du pouvoir sur l'organisation des scrutins. En Côte d'Ivoire, la convocation du deuxième vice-président Damana Adja Picasse suscite la controverse. Officiellement poursuivi pour diffamation, il serait en réalité visé pour un discours politique. Ce nouvel épisode judiciaire relance les inquiétudes sur les dérives autoritaires du régime en place. Toujours avec Sylvain Lobo. Le mercredi dernier, la convocation du vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Damana Adja Picasse, par la police d'Abidjan soulève de vives inquiétudes. Officiellement, il s'agit d'une plainte pour diffamation. Mais pour beaucoup, cette affaire masque une toute autre réalité, une tentative de museler un opposant politique. Damana Picasse, figure emblématique du PPACI, est accusé d'avoir diffamé Bamba Yacouba, ancien porte-parole de la CEI, pendant la crise post-électorale de 2010. Pourtant, selon plusieurs sources, c'est surtout son discours prononcé à Dabou lors de la mémorable fête de la Renaissance les 11 et 12 avril qui dérange le pouvoir en place. Monsieur le Président, nous sommes debout. Nous sommes le parti des peuples africains. Et Monsieur le Président, vous avez inauguré une ère en Afrique, une ère de résistance, une ère de dignité. Ils ont cru que là vous allez voir, ils allaient étouffer cette graine. Malgré le fait qu'on vous a déporté, mais cette graine a commencé à produire ses fruits un peu partout en Afrique. Cette graine a produit ses fruits au Burkina, cette graine a produit ses fruits au Mali, cette graine a produit ses fruits au Niger, cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Dans ce discours, Damana Picasse appelle à la floraison de la graine de la liberté et de la souveraineté enfouie dans le cœur des Ivoiriens par l'ancien président Laurent Gbagbo. Il fustige par ailleurs les dérives autoritaires du régime
RHDP. Des propos que les autorités jugeraient subversifs, preuve d'une crispation politique grandissante à l'approche des prochaines élections. Pour le PPACI, cette convocation est clairement une manœuvre d'intimidation. Le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Gervais Kéhidé, à la tête d'une importante délégation, a accompagné Damana Picasse dans l'antre des autorités policières, témoignant ainsi de la solidarité et du soutien du parti à un camarade en difficulté. Pour de nombreux observateurs, ce nouvel épisode rappelle les heures sombres de la répression politique en Côte d'Ivoire. Arrestations arbitraires, procès expéditifs, stigmatisation de l'opposition, un passé que l'on croyait révolu. Des organisations de défense des droits humains s'inquiètent et appellent à la vigilance, car au-delà de la personne de Damana Picasse, c'est la démocratie ivoirienne qui vacille, fragilisée par des institutions partiales et une justice instrumentalisée. Alors que cette affaire ne fait que commencer, les regards se tournent aussi vers un autre front, celui de la commission électorale indépendante. La restructuration, voire sa dissolution, reste une revendication forte de l'opposition qui dénonce une mainmise du pouvoir sur l'organisation des scrutins. Justice ou règlement de comptes politiques, le doute plane. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire traverse une nouvelle zone de turbulence démocratique et les jours à venir seront décisifs. Après la convocation du deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Picasse, retour à Dabou pour les dernières informations sur la fête de la Renaissance. Bienvenue à Dabou, porte du Leboutou, où le peuple Adjoukrou, comme à son habitude, a fait montre de sa culture particulière à cette troisième édition de la fête de la Renaissance. Revivons les moments forts de cette danse à la place de l'aérodrome de Dabou à Débrimou. Comme à chaque fête de la Renaissance, depuis la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, le peuple Adjoukrou s'est toujours démarqué de par sa culture. À Yopougon, la danse guerrière s'est exécutée de la belle des manières. Elle a été accueillie chaleureusement par les militants et sympathisants, ainsi que des personnes qui découvraient aussi pour la première fois ce riche patrimoine culturel. Des femmes en uniforme et des hommes munis d'un tambour et des clarinettes font des pas de danse à couper le souffle. Yopougon, Agboville, aujourd'hui Dabou, leur fief, ils sont venus nombreux. Les militantes, militants et sympathisants ont été abreuvés de cette danse. Dabou a marqué les esprits de toutes les délégations. Pour cette troisième édition à Dabou, chez lui, le peuple Adjoukrou n'a pas manqué le rendez-vous de la réjouissance. Paré de leurs accessoires de guerre, et pour la circonstance, le peuple Adjoukrou a fait une démonstration de force et de guerre à la place de l'aérodrome, lieu de la cérémonie. Ce sont des jeunes, des femmes, des hommes et des personnes du troisième âge qui ont répondu présents pour cette démonstration de force. Pour cette troisième édition, Dabou nous a nourris de sa belle culture, Dabou nous a bercés de ses chansons, Dabou nous a gratifiés de son caractère festif et Dabou toujours debout pour le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Au-delà de cette danse guerrière, les différents chefs ont apporté leur soutien. Le chef de terre, figure de proue, chef très respecté du peuple, en qui le peuple du Leboutou se reconnaît, en qui toute la puissance revient, a confié cette manifestation au man pour sa réussite. Son message en dit long avec une libation pas comme les autres. La fête de la Renaissance, les 11 et 12 avril 2025 à Dabou, a été l'occasion pour le peuple Adjoukrou de partager sa culture comme il sait si bien le faire. Les personnes du troisième âge ont tenu à prendre part à cette cérémonie malgré la voie bouchée. L'aérodrome de Dabou est le site accordé au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire pour la troisième édition de la fête de la Renaissance. Ensemble avec Françoise Rabé, découvrons ce site. Dabou, chef-lieu de la région des Grands Ponts, a reçu les 11 et 12 avril dernier des hôtes particuliers et de marque. Il s'agit des militants, militantes, sympathisants et direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, avec à leur tête le premier leader, le président Laurent Gbagbo.
Si la ville de Dabou, durant 2 jours, a été le centre du monde en matière de communication, l'arrivée à Dabou s'est aussi faite difficilement face au mépris des autorités administratives de la localité et certains cadres issus du Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ainsi que plusieurs cyberactivistes qui avaient appelé le peuple du Léboutou à refouler le PPACI. Pour refouler et décourager le PPACI, un site a été finalement accordé sur plusieurs demandés. La foule immense qui s'est déportée à Dabou s'est retrouvée à l'aérodrome de Dabou, dans le village de Débrimou, un site qui s'étend sur plusieurs hectares dans une palmeraie, loin de la ville. Savez-vous comment accéder à ce site? Par plusieurs pistes et un cimetière. La piste de ce champ de manioc, la piste de ce champ de palmiers et l'entrée principale de ce cimetière, où le sommeil paisible des défunts a été troublé durant 2 jours. Un aérodrome en pleine brousse, décrié par plusieurs internautes qui ont vu que du mépris pour le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, dont certaines personnes actuelles de Dabou ont servi sous son autorité. L'accord de ce site, bien que difficile d'accès, n'a pas altéré l'ardeur et la détermination de tous pour se rendre au lieu de rencontre, écouter leur leader. Méchanceté, mépris, mauvaise foi ou peur, nul ne sait quel sentiment s'est dégagé ces jours-ci, mais tous sont d'avis que ce site, malgré tout, a accueilli l'une des plus belles et chaleureuses des éditions de la fête de la Renaissance. Ni le soleil, ni la poussière des pistes, ni les piqûres des insectes, ni la peur du cimetière n'a été un obstacle pour les militants et militantes du PPACI. Le monde entier a pu vérifier la vitalité du PPACI car les délégations sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des districts, 33 au total. Les fédérations, les bases et sections étaient au rendez-vous. Le mépris affiché s'est transformé en joie. Les populations du Léboutou, dans leur grande majorité, ont accueilli leurs hôtes dans la paix et la ferveur, en présence de plusieurs délégations des partis politiques de l'opposition et de la société civile, notamment le PDCI RDA, conduit par l'ex-maire Noël Akossi Benjo, le Front populaire ivoirien FPI, l'AIRD de Kaye Eric, le PACID représenté par Pierre Constant Azia, le SDF du Cameroun, la représentation PPACI du Bénin, l'alternative citoyenne de Pluchéry Bali. Les fils et filles du pays, pour une journée, se sont tous retrouvés pour communier ensemble dans la paix et la joie. Au cours de ce rassemblement populaire, le président Laurent Gbagbo, après avoir dit merci aux militants des bases et à tous, a demandé à tout un chacun de se tenir prêt pour les batailles futures. Contre vents et marées, la 3e édition de la fête de la Renaissance aura tenu toutes ses promesses en matière de mobilisation. Au-delà de la mobilisation, qui reste un défi majeur pour les militants du PPACI, et le discours d'orientation du président Laurent Gbagbo lors de la fête de la Renaissance les 11 et 12 avril dernier, il y a eu le village et le concert de la Renaissance qui ont drainé du monde. Ange Abraham. Le vendredi 11 avril dernier, l'aérodrome de Débrimou, situé dans la commune de Dabou, a pris l'allure d'un concert géant et d'une foire commerciale. Après l'ouverture du village de la Renaissance, en présence de hauts responsables de la direction du parti, nous faisons immersion dans le village sous la direction de Nassé Gisèle, responsable du dit village. Le village de la Renaissance, c'est là où on vend de la nourriture, la boisson, il y a des retrouvailles ici et j'en passe. Les femmes sont contentes, elles sont en train de préparer sous la stand. Actuellement, même, les bâches ne suffisent pas parce qu'il n'y a pas assez de bâches. Cette année, je n'ai pas eu assez de bâches. Mais les femmes, elles sont à l'air libre, en train de préparer, en train de manger. Et les militants aussi, ils sont très contents. Ils sont très contents. La nuit tombée, le village grouille des mondes. Les militants, clients du jour, se régalent en toute sérénité. Les commerçantes peuvent se frotter les mains. Je crois que l'ambiance est très bonne, ça va. Les affaires aussi, on fait avec, c'est bon. C'est bon, l'ambiance est bonne, les gens sont là, ils sont dans la fête comme on le dit. Et les Ivoiriens aiment bien la fête et nous aussi avec eux, on fait la fête.
et c'est bon. Merci. On vend de la nourriture, un peu de placalique, de chénou, un peu de riz, un peu de chèvre et puis de la boisson. Toutes les boissons connues en Côte d'Ivoire. Moi, c'est Passilezou Madia et Sigbe. Je suis ici, je vends de la viande de porc avec de la boisson. Voilà. Avec un peu d'eau et un peu de sucrerie. L'ambiance en tout cas parfaite. Très parfaite. C'est choc, c'est chic. Voilà. En tout cas, il y a de l'ambiance, il y a de l'engouement, on voit, il y a du monde. C'est parfait. Il y a la soupe, il y a le riz qui est là. Les gens mangent bien. Ça va. Là, c'est notre président qui est là. La fête à salon d'intérêt. C'est notre président qui est là, donc c'est pour cela qu'on est venu même pour vendre. Moi, c'est Madame Djedjili. Je suis à Dabou ici. Je suis une femme à Doukrou. Ici, c'est chez nous, donc on est venu pour vendre. Donc, soyez les bienvenus ici. Il y a du bon poisson d'eau douce, venez manger. C'est les chapeaux, moi je vends. Ça coûte 2000 francs. Ça coûte 500. Ça aussi, ça coûte 500 francs. Sifflet, ça coûte 100 francs. On ne se plaint pas ici, en tout cas, ça marche bien. Ça marche très bien. Satisfait de la qualité du service et de l'espace paisible, d'autres s'échauffent déjà pour le grand meeting. De l'autre côté, le concert bat son plein sous le regard vigilant des organisateurs. La foule en liesse esquisse des pas de danse sous les sonorités très prisées. Les responsables du parti se mettent dans le moule, ce qui présage d'emblée une forte mobilisation le lendemain. Et le signe n'est pas trompeur. À la fête de la Renaissance, chaque militant s'occupe de son déplacement, sa restauration et toute autre dépense. Bravo aux militants. Voilà ce qui fait l'actualité de cette fin de semaine. Le dimanche 20 avril, tous les chrétiens du monde entier célébreront la fête de Pâques. Nous souhaitons une joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous, et particulièrement au président Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.